السلام عليكم. دائما في إطار التمارين المتعلقة بالفضاءات والفضاءات الجزئية المتجهية، أقترح عليكم هذا التمرين الرابع. أقرأ بالفرنسية لكي يستفيد الجميع. Exercice 04. On considère le sous-ensemble de R3 défini par D, c'est l'ensemble des triplés appartenant à R3, tels que deux conditions. X, la première projection, plus la deuxième projection Y, plus la troisième projection Z égale à 0, et une deuxième condition, la deuxième projection Y moins la troisième égale à 0. On demande de montrer que l'ensemble D est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R3. Alors, remarquez bien que l'ensemble D, il est caractérisé par deux équations. La première équation, c'est X plus Y plus Z égale à 0, c'est-à-dire une égalité qui fait la liaison entre les projections du triplet X, Y, Z, et une autre condition, Y moins Z égale à 0. Tout simplement, D, il est caractérisé par deux équations, la première, la deuxième. Alors, comme d'habitude, nous allons utiliser la propriété caractéristique des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel. Alors, je vais tout d'abord, premièrement, montrer que le vecteur nul 0, 0, 0 appartient à l'ensemble D, appartient à cet ensemble. Alors, pour cela, je vais voir est-ce que les coordonnées du vecteur nul vérifient à la fois ces deux équations, la première et la deuxième. Alors, j'ai écrit avec trois couleurs différentes les zéros du vecteur nul. Alors, la première projection en bleu, la deuxième en rouge, la troisième en vert. Alors, est-ce que le vecteur 0, 0 appartient à D? Donc, il appartient sans doute à l'ensemble D. Pourquoi? Parce que la somme des trois projections, 0 plus 0 plus 0 égale à 0, et la deuxième projection, c'est-à-dire 0, c'est 0, moins la troisième, bien sûr, il est égal à 0. Donc, les coordonnées du vecteur nul vérifient à la fois ces deux équations. Donc, il appartient à l'ensemble D. Ensuite, deuxième partie, ou bien deuxième point. Alors, je vais prendre maintenant deux vecteurs U et V appartenant à l'ensemble D et un scalaire alpha appartenant à l'ensemble R. Donc, puisque j'ai supposé que U, le vecteur U de coordonnées x, y, z appartient à D, donc il vérifie, ces coordonnées vérifient les deux équations qui caractérisent l'ensemble D, c'est-à-dire x plus y égale à 0 et y moins z égale à 0. Ensuite, pour le vecteur V aussi, donc x' plus y' plus z' égale à 0 et y' moins z' égale à 0. Alors je retiens ceci car je vais m'en servir après. Donc je vais maintenant prendre la combinaison linéaire 1 fois U plus alpha fois V. Alors, c'est pas faux de prendre un seul réel, alpha. Comme d'habitude, on prend deux réels alpha et bêta. Ici aussi, c'est juste parce que la combinaison linéaire que je vais prendre, c'est 1 U plus alpha V. 1, c'est un nombre réel. Donc, je vais voir est-ce que U plus alpha V appartient à D ou non. Donc, je calcule tout d'abord U plus alpha V en remplaçant chaque vecteur U et V par leurs coordonnées respectives. Alors, x, y, z plus alpha x', y', z'. Alors, x plus y plus z plus alpha fois x', y', z', c'est facile à calculer. Alors, alpha fois x' plus x plus alpha x', y plus alpha y', z plus alpha z'. Donc, j'obtiens le triplet suivant. Alors, je vais faire, regardez les points-virgules qui séparent les projections.
Alors je vais maintenant faire un petit changement de notation. Alors je vais noter x plus alpha x prime grand X, y plus alpha y prime grand Y, z plus alpha z prime égale à grand Z. Et je me demande, est-ce que ce triplet que j'ai obtenu, c'est-à-dire alpha u plus alpha v, est-ce qu'il appartient à D ou non? Donc, pour être sûr, ou bien pour voir est-ce que ce vecteur appartient à D, donc il fallait voir est-ce que ces coordonnées grand X, grand Y, grand Z vérifient à la fois ces deux équations. Première projection plus la deuxième plus la troisième égale à 0 et la deuxième moins la troisième égale à 0. La première projection c'est grand X, la deuxième c'est grand Y et la troisième c'est grand Z. Alors je vais faire la somme tout d'abord. Grand X plus grand Y plus grand Z égale, je remplace grand X c'est alors grand X, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, alors grand X c'est celui-là plus grand Y celui-là plus grand Z c'est celui-là. J'ai dépassé plusieurs étapes. Alors x plus y plus z, le voilà entre parenthèses, plus je factorise par alpha, alpha facteur de x prime plus y prime plus z prime. Donc j'ai déjà vu que x plus y plus z égale à 0. Il est là, je l'ai écrit ici, et x' plus y' plus z' égale à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que le vecteur x, y, z appartient à D. Donc, je remplace x plus y plus z par 0, plus alpha fois je remplace x' plus y' plus z' égale à 0. Donc, j'obtiens 0 plus 0 égale à 0. Donc, les trois coordonnées ici vérifient l'équation x plus y plus z égale à 0. Donc il me reste la deuxième équation, celle-là. Y moins z égale à 0. Alors je calcule y moins z, la même chose. Je remplace y par sa valeur et z par sa valeur. J'enlève les parenthèses et je factorise par alpha. Donc j'obtiens y moins z entre parenthèses plus alpha fois facteur de y' moins z. Y moins z c'est déjà égal à 0, le voilà, et x' et y' moins z' aussi égal à 0. Donc je les remplace par leur valeur. Donc 0 plus alpha fois 0, ça donne 0 plus 0 égale à 0. Donc les coordonnées grand X, grand Y, grand Z vérifient la première équation et vérifient aussi la deuxième équation. Donc le triplet grand X, grand Y, grand Z appartient à l'ensemble des, c'est-à-dire alpha U plus alpha V est un élément de D. Donc j'ai pris une combinaison linéaire des deux vecteurs U et V qui appartient à D et j'ai montré que cette combinaison linéaire appartient aussi à l'ensemble D. Donc D est un sous-espace vectoriel de R3. Alors je vais faire quelques remarques. Une remarque très importante. Alors cette remarque va me donner une deuxième façon de répondre à la question. Donc je vais prendre les deux équations qui caractérisent l'ensemble D. Alors je prends la première ici, celle-là. Je calcule l'un des projections ou bien l'une des projections, soit X, soit Y, soit Z, en fonction des autres. Donc ce qui m'apparaît le plus simple, donc x égale à moins y moins z et y égale à z. Ce système équivaut à celui-là. Équivaut, alors x égale moins 2y. D'où vient ce moins 2y? Alors, x égale à moins y et y égale à z. Donc, z égale à y. Donc, j'aurai moins y, ça donne moins 2y. Et y égale à z. Donc, le système ici, composé avec ces deux équations, il est équivalent à celui-là. Donc, je vais maintenant écrire D.
D c'est l'ensemble des x. Alors x égale à moins 2y, y, z. Z égale à y, avec y un nombre réel quelconque. Donc vous voyez bien que ceci, c'est une combinaison. Alors ici, si je factorise par y, ce mot on ne le dit pas, donc j'écris y ici, fois moins 2y, c'est un scalaire, fois le vecteur moins 2, 1, 1. Donc l'ensemble D est apparu maintenant comme l'ensemble des combinaisons linéaires de ce vecteur. Le vecteur moins 2, 1, 1. Et l'ensemble, d'après ce que nous avons dit dans l'exercice 1, l'ensemble des combinaisons linéaires de P vecteurs d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Donc D, avec une notation plus moderne, alors on écrit D est égal vect moins 2, 1, 1. Donc l'ensemble D est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel R3. Alors, une autre remarque pour ceux qui ont bien avancé dans cette notion, alors remarquez bien que l'ensemble D, il est caractérisé par ces deux équations. Et ces deux équations, c'est l'équation d'un plan vectoriel. Celui-là, c'est l'équation d'un plan vectoriel. Et cette équation aussi, c'est l'équation d'un plan vectoriel. Et nous avons le E ici. Donc D, c'est l'intersection de deux plans vectoriels qui ne sont pas confondus. Alors regardez, les équations sont pas les mêmes. Donc l'intersection de deux plans vectoriels est une droite vectorielle. Donc l'ensemble D, notre ensemble D, est une droite vectorielle de R3, comme vous voyez, de base, si vous voulez, le vecteur moins 2, 1, 1. Ou bien c'est la droite vectorielle engendrée par le vecteur moins 2, 1, 1. Ceci, c'est une remarque très importante pour ceux qui ont avancé, qui ont bien avancé dans la notion d'espace vectoriel et de sous-espace vectoriel. Et voilà, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine fois. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.